Que vous inspirent justement ces images et la gestion de ces manifestations Black Lives Matter notamment? Well, première chose, on est dans une crise coronavirus. Normalement, on doit rester chez nous. Les manifestations peuvent attendre jusqu'à après la crise. Mais c'est très intéressant que certains maires des villes, la plupart des maires, 100% sont des démocrates, qui essaient d'utiliser ces crises pour attaquer les républicains et le président Trump. C'est pas juste ça. Alors, tous ces problèmes, on peut régler ensemble. Mais ces questions de laisser les villes font ce qu'ils veulent, les racailles, les gens qui attaquent, c'est eux qui créent le problème. La plupart des Noirs dans ces villes, ils veulent une protection. En fait, on a un gros problème. Pendant la crise, on n'a pas beaucoup de supermarchés qui sont ouverts. Et la communauté noire, ils ont moins de supermarchés ouverts que dans les quartiers noirs, blancs, par exemple. Alors, les villes ne protègent pas les citoyens. Et finalement, quand les Noirs sont allés à la Maison-Blanche pour aider l'aide fédérale, parce que les villes ont laissé ces villes donc faire n'importe quoi. Pour vous, c'est politique. Nous sommes à 3 mois et demi de la présidentielle. Beaucoup de grandes figures de votre parti ont tourné le dos à Donald Trump. Qui on a entendu parler notamment de George Bush, on a entendu parler de figures du parti en tout cas. En tout cas, la question qui m'intéresse, est-ce qu'il y a au sein de votre parti, aux États-Unis ou ici, une interrogation sur cette méthode Trump qu'on estime un peu bulldozer? Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est sa méthode, parce qu'en fait, les démocrates ont utilisé la même méthode pendant 8 ans précédents. Alors, c'est exactement la même méthode. Et on ne peut pas oublier... est-ce est questionnée au sein de votre parti? Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Il était un débat, mais finalement, la méthode Trump marche. Le problème chez les républicains à l'intérieur, c'est que Trump, précédemment, était démocrate. Et finalement, il a amené les méthodes démocrates dans le Parti républicain. Et ça a créé beaucoup de problèmes, especially pour la famille Trump, pour la famille Bush, par exemple. Mais en fait, Trump a expliqué... Donc Trump serait pour vous un sous-marin des démocrates? Ça, c'était un grand débat pendant les élections 2016. Ça, c'est pourquoi beaucoup des républicains étaient contre lui. Mais finalement, Trump a expliqué, il a montré qu'il était un vrai Américain, il n'est pas un tape du Parti démocrate. Mais ça, c'était un gros problème avant. Maintenant, la plupart des républicains, ils savent qu'en fait, ils respectent les droits humains, ils respectent le capitalisme qui fait les richesses à tout le peuple. Ils respectent l'égalité, et pas juste pour certains groupes. Il a l'égalité pour tout le monde. Il était le premier homme d'affaires dans le comté de Palm Beach, en Floride, le plus riche comté en Floride, qui a ouvert les portes à ces clubs aux Noirs et aux Juifs. Bon, la gestion du coronavirus, vous en avez parlé. Jusqu'à il y a 2 jours, Donald Trump était contre finalement le port du masque. 60 000 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour depuis 9 jours aux États-Unis. Est-ce qu'on n'en est pas là, puisqu'il a changé d'avis, est-ce qu'on n'en est pas là aussi parce qu'il y a eu cette indécision présidentielle? Bon, en fait, il y a très complexe aux États-Unis parce qu'on a 50 États et chaque État a ses propres lois. Alors, cette tension entre Washington fédéral, le pouvoir fédéral, et le pouvoir des États sont toujours en tension chez nous. Ça, c'est une caractéristique des États-Unis. Alors, le New York était responsable pour 65% des cas de coronavirus parce qu'ils n'ont rien fait, le gouverneur ni le maire de New York. C'est pas tout à fait ma question, en fait. Mais en fait, j'arrive parce que le président Trump a dit, OK, maintenant, New York a 1000 erreurs. Alors, ça veut dire que l'autre pays, les autres États peuvent améliorer aussi. Mais maintenant, on voit, ce n'est pas le cas. Peut-être c'est une deuxième vague, personne ne sait pour l'instant. Alors, il a raison de changer son avis s'il voit les choses différemment. Marc Porter.